Alors je me présente en tout premier lieu, je suis Philippe Morange, retraité du panier à salade. 30 ans de panier à salade et 30 ans de panier en osier. Ah d'accord. Et après ça, eh bien, voilà, je suis passionné par la vannerie. J'ai commencé par le panier traditionnel du Limousin et au fil du temps, eh ben, j'ai perfectionné mon apprentissage avec des modèles de chaque région et j'ai pu rencontrer des gens qui ont bien voulu consacrer une partie de leur temps à me donner des conseils pour fabriquer certaines choses. Mais j'ai quand même trouvé dans les gens qui avaient des vieilles connaissances certaines réticences, comme si ce qu'ils savent faire avait un prix, une valeur très importante. Et c'est peut-être pour ça que certains ne sont pas très chauds pour montrer leur savoir-faire. Je ne vois pas l'intérêt d'ailleurs de cacher quelque chose parce que c'est passionnant et autant faire profiter ceux qui arrivent derrière nous. Et puis je me suis orienté sur beaucoup de choses. J'ai travaillé le bois, châtaignier, osier, bourdaine, diverses matières, chèvrefeuille. Après, je me suis orienté vers la paille de seigle et les ronces, avec lesquelles j'ai fabriqué des ruches, le bournat. Et aujourd'hui, je travaille même le rotin. Actuellement, je fabrique une panière, ce qu'on peut appeler une charmotte, pour transporter les fruits. C'est une charmotte? Charmotte, oui, comme celle qui est à côté de moi, dans laquelle on peut monter sur une échelle avec les bretelles et puis mettre les fruits dedans. On peut l'en prendre aussi pour aller aux champignons ou aller aux commissions, aux courses. Et pourquoi 2 cases? Actuellement, cette case, elle ne représente rien du tout. C'est simplement le gabarit que je vais enlever tout prochainement, oui, qui tiennent mes montants pour les empêcher de se regrouper ou de s'écarter. Oui. Maintenant que j'ai pris ma courbe, je vais les enlever, tout simplement. Comme toutes les choses qu'on fabrique, on met un gabarit central pour tenir les arceaux. La quota, comme ils disaient chez nous. Voilà, et après, ben, on termine le chef-d'œuvre comme on peut. Oui. Voilà. Et ça, c'est de l'osier épluché, refendu. Je fais très peu d'osier entier. Je fais beaucoup d'osier refendu en 3 ou en 4. Oui. Et sinon, je fais également avec du châtaignier. Alors, je viens de montrer comment je fendais le châtaignier. Je peux montrer comment on fend l'osier. Ça peut toujours intéresser quelqu'un. Et où est-ce que tu trouves l'osier? Alors l'osier, je le cultive à la campagne. Et j'ai plusieurs variétés, ce qui nous donne des couleurs différentes. Par exemple, voilà, ça nous donne des couleurs naturelles différentes. Tu le cultives à Chamsac? Oui, à Chamsac. J'en ai quelques pieds à Limoges. Oui. Et fait curieux, le terroir fait que les couleurs ne sont pas toujours toutes identiques. Parce que là, c'est pas tout du même terroir là? Celui-ci, si. Il vient de Chamsac, mais c'est des variétés différentes qui nous donnent des tons différents. D'accord. C'est des variétés différentes et on obtient différentes couleurs. Qui sont naturelles et qui resteront approximativement de leur couleur actuelle. D'accord. Voilà. Et ça, c'est d'osier épluché. Au printemps, quand la sève revient, on l'épluche, soit à la main, soit avec une éplucheuse. Et là, je vais faire la refente d'un brin. Je vais le fendre en 3. On peut le fendre en 4. Avec un fendoir. Voilà, je prends la partie où il y a 3 brins. D'accord, ça c'est fabrication maison aussi. Fabrication maison avec du houx, c'est un bois rigide, très rigide. Voilà, et donc j'oriente mon fendoir. Voilà, et donc je le ressors en 3 brins. À force d'habitude, c'est assez rapide. Mais après, c'est pas terminé. Je vais enlever la moelle qu'on pourrait laisser, mais je l'enlève parce que lorsqu'on arrive à la bordure du panier, ça fait moins joli, c'est moins fin. Alors qu'en la refendant, en enlevant le cœur, c'est aussi solide, pour ne pas dire plus solide,
Et donc j'obtiens voilà, j'obtiens une éclisse. Cette partie-là est perdue et celle-là, c'est celle que je vais travailler. Voilà. Et j'ai particulièrement l'habitude de le faire, ce qui me permet de regarder autre chose en fendant mon bois, parce que mes doigts sont habitués à la refente du brin d'osier. Voilà. Bon, ça c'est un bois qui a déjà 1 an ou 2 ans, et que je retrempe dans l'eau pendant 24 heures, pour lui redonner de la souplesse. Avant de commencer voilà. à le séparer comme ça. Pour lui redonner sa souplesse, on le mouille, et après on peut le travailler. Voilà, ça va nous donner un brin qui est assez fin. Et là maintenant, je vais le tresser. Alors, soit que je le laisse entier si la largeur me convient, soit que je le refends un peu si quelque chose ne me convient pas. Je peux l'enlever un petit peu. Voilà, je peux lui faire ça. Et après, je prends mon brin et je vais travailler. Ce qui représente un travail comme ça, pour une pièce comme ça, environ 5 jours de travail. Pour ce panier-là? Voilà. Donc voilà, je fais mon départ et puis voilà, je passe mon brin dessous. Et une fois que je l'ai enfilé, je le tourne dessus-dessous pour pas qu'il soit à l'envers. Voilà, je fais mon tour mort. Et on le tresse. La chose difficile sur ce genre de panier, c'est que sa largeur n'étant pas identique partout, on est obligé avec un petit peu de méthode, on arrive à le monter. Vous voyez, à l'arrière, j'ai monté que ça, alors qu'ici, la surface à couvrir est beaucoup plus importante. J'en suis arrivé là, et ma bordure est encore d'une autre dimension. Il faut que quand je le termine, ce soit tout comblé. Voilà. C'est de l'osier. C'est de l'osier épluché. Osier refendu, épluché. Qu'on épluche à partir du printemps. On faisait pas avec, on peut faire ça avec du noisetier aussi dans le champ. Oui, on peut le faire avec du noisetier, avec du châtaignier, avec de la bourdaine, avec toutes les matières qu'on peut trouver, du chèvrefeuille. La bourdaine, c'est quoi? Le pudet, ce qu'on appelle le pudet. D'accord. Voilà, et ça par exemple, sur ce petit panier, c'est de la racine de chèvrefeuille. Alors l'œil de Dieu, c'est ce petit carré-là. Il y en a 40 sur le pourtour du panier. Ça, c'est ce qu'on appelle le panier vendéen. C'est la Vendée, chaque région a un modèle de panier. Celui-ci, c'est une imitation un peu du panier limousin, avec un œil de Dieu qui forme l'œil central. Chaque modèle de panier a des yeux, on peut leur faire 3 ou 4 modèles différents. C'est pas ton courant quand même à Limousin. Non. Le panier limousin, on ne peut pas le faire avec un œil de Dieu, parce que la bride du panier limousin, elle est à l'extérieur de l'anse. Alors que celle-là, elle est à l'intérieur du panier limousin. C'est l'œil croisé. C'est l'œil croisé parce qu'on ne peut pas faire un œil comme ça sur ce panier-là, parce que la bride du tour, elle est à l'extérieur de l'anse, alors que là, elle est à l'intérieur de l'anse. Ouais, d'accord. Voilà la différence. Si on prend celui-ci, c'est le panier, c'est l'œil vendéen. Ah. Oui. Œil de Dieu, œil vendéen. Là, j'ai donc fait le panier que nos grands-mères avaient il y a 50 ans, hein, qui était de couleur noire. Moi, je l'ai laissé en couleur naturelle, c'est du rotin, que l'on achète dans pas beaucoup de magasins français, parce qu'il y en a de moins en moins. Et donc, avec un moule qu'on fabrique, parce que c'est assez fin, donc si on ne fabrique pas un moule en bois avant de faire le panier, on ne peut pas le fabriquer. Mais on peut faire le même que celui-ci, j'en ai d'ailleurs un à la maison, qui est en châtaignier, en osier entier, en brin d'osier, un peu plus gros que ça, mais pas beaucoup plus gros. Ce qui demande un temps de travail terrible. Combien d'heures pour celui-là? Pour combien de jours? Celui-ci, mon premier, j'ai mis 37 heures. Et celui-ci, j'arrive à le faire en une vingtaine d'heures. Mais en osier, je ne comprenais pas pourquoi il coûtait aussi cher à la fabrication. En Touraine, chez les vanniers professionnels, ils le vendent plus de 700 €. Je ne comprenais pas pourquoi. Mais quand j'ai eu fait mon premier, j'ai compris pourquoi. Parce que quand j'ai terminé, je n'avais plus de bras. Mes bras étaient usés pour cintrer
il y a 94 montants et 94 brins d'osier pour le créer. Alors que là, c'est du rotin, c'est beaucoup plus facile. Mais un osier, c'est totalement différent. Et donc, ça nécessite... C'est un arrêtoir? Oui, c'est le fermoir avec une petite... Ça, c'est une fabrication à moi. Tous mes paniers qui sont faits de la sorte ont une petite clé de fermeture. Oh, c'est bien. Voilà.